d'abord prier. Et tu peux mettre ta session de trading dans la main de Dieu. Parce que les gens qui sont charnés, les gens qui voient juste les choses visibles, ils vont te dire maintenant pour laisser affaire de Dieu. Parce que tu nous écartes ton prospère l'état de ton âme. Effectivement. C'est vrai. Oui. C'est vrai que beaucoup de personnes te disent que non, Dieu n'est pas dans le truc. Je répète plus ma question. En tant qu'enfant de Dieu, et en tant qu'être spirituel, est-ce qu'on peut être animé spirituellement avec ce genre d'idéologie-là? Parce que parfois, il faut qu'il y ait une crise. Alors, Sam, ça fait un moment. Je suis très content de te revoir. Ça fait plaisir pour moi également. Plaisir partagé. Alors aujourd'hui, je te reçois encore dans mon podcast parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. D'accord? Pour ce genre d'émission. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là encore pour parler d'un sujet assez très intéressant qui va peut-être toucher la sensibilité de certains traders. Et il s'agit de la spiritualité en trading. Sam, dis-moi, est-ce que tu penses vraiment que la spiritualité a quelque chose à voir avec le trading? Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le trading, tu peux me donner une définition en 10 secondes du trading? Merci beaucoup pour la question. Merci. Déjà, le trading, c'est juste commerce. Lorsqu'on prend le grand maman, ils vont au marché pour vendre des choses, pour acheter. Ils font du trading sans le savoir. C'est pourquoi lorsqu'on va au grand marché de Passigami, on peut mettre sur tous les vêtements trading à la d'une épice. Juste que le trading, c'est juste le fait d'acheter. Merci beaucoup, Sam. Alors, Sam, dis-moi, est-ce que le trading peut-il devenir une addiction pour quelqu'un qui est spirituel? Je prends l'exemple de chrétien, par exemple. Ou généralisons, prenons l'exemple des gens qui sont religieux, chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout ça. Est-ce que le trading peut vraiment devenir une addiction pour quelqu'un qui est spirituel? Et premièrement, pour ta question, c'est une très bonne question. Et la question, c'est il y a plusieurs parts. Parce que tu as posé plusieurs questions dans les seules questions. Et premièrement, avant de parler de la spiritualité, avant de dire que c'est le trading, c'est une addiction ou pas, il faut qu'on définisse ce qu'on appelle la spiritualité. Tu peux être chrétien, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, je ne sais pas quoi. Tu dois savoir que lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de l'esprit de l'homme. Plus avant, oui. Je répète encore, lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de l'esprit de l'homme. C'est quoi la parole de Dieu? Moi, je suis un chrétien. Moi, je suis un enfant de Dieu. Donc, la parole de Dieu, je l'ai compris plusieurs fois. Que le monde qu'on voit aujourd'hui a été créé grâce à l'invisible. Lorsqu'on parle de l'invisible, on parle de la spiritualité. C'est quoi la parole de Dieu là? Je suis bien le dire. Que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Lorsqu'on lit ce verset-là, ça nous confirme que le monde que nous voyons, tout ce qu'on voit, c'est tiré de la spiritualité. Les inventions, tout, absolument tout. C'est quoi? Le côté spirituel, c'est très important dans tout business. Pas uniquement avec le crédit. Tu peux être comme une commerçante, mais tout ce que tu fais pour manger, il faut tout. Il y a la spiritualité qui est derrière à chaque fois. Si nous partons de ce principe que la spiritualité, c'est l'esprit de l'homme, doit-on dire aussi que un trader, c'est aussi quelqu'un de spirituel? Ouais. Alors, à la langue de notre podcast, il va développer certaines choses-là. Tu vas bien comprendre quand je dis que l'homme est un esprit. Parce que lorsqu'on prend l'être humain, il est constitué de trois choses essentielles. On a le corps, on a l'âme et l'esprit. Effectivement. Le corps, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est visible. L'âme, c'est l'âme qui ressent les émotions. La peur, la réhabilité, tout ça, c'est tout dans l'âme. Tout dans l'âme. Mais l'esprit vous permet de recevoir de Dieu directement. Tu vois, c'est pourquoi on dit Dieu est esprit. Donc, si tu veux être quelqu'un d'esprit, tu dois connecter ton esprit. Donc, pour simplifier le monde spirituel, c'est un homme qui est gouverné par son esprit. Effectivement.
Et même dans plusieurs religions, que ce soit christianisme, hindouisme, bouddhiste, même chez les juifs, il y a toujours les trois dimensions là, Oui. qui interviennent toujours. Oui. Toujours. Alors, dites-moi rapidement, est-ce que tu penses que le succès en trading peut dépendre parfois de la foi? Moi, je connais certains déjà dit God bless me, my hustle, c'est-à-dire Dieu bénit mes trades. Est-ce que à ce niveau-là, tu vois, en tant que trader aujourd'hui, je rentre par où tu as 4 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas 4 jours. Dis-moi, est-ce que la spiritualité a joué un rôle assez prépondérant dans ta carrière de trader? Et si oui, comment? Bien sûr. Et premièrement, je vais te poser ça sur 3 points. Ce que tout le monde doit comprendre est que c'est Dieu qui permet toutes choses dans cette vie. C'est Dieu qui permet tout. Alors, tout permet des choses pour devenir un trader spirituel. C'est que chaque matin que tu fais, il faut le remercier. Parce que c'est lui qui t'a donné la santé pour aller sur le marché. Effectivement. Tu dois le remercier. Deuxième des choses, tout ce que tu vas faire, il faut mettre Dieu devant. Toujours Dieu devant. La troisième des choses, il faut avoir une routine spirituelle. C'est-à-dire, lorsque tu vas commencer à ouvrir ton graphique, il faut d'abord prier. Et tu peux mettre ta session trading dans la main de Dieu. Parce que les gens qui sont charnels, les gens qui voient juste les choses visibles, ils vont te dire souvent que non, il faut laisser affaire de Dieu, que Dieu n'est pas dans notre crédit. Non, non. Il y a une parole qui me dit que Dieu a dit, je veux que tu prospères à tous égards, pour prospérer l'état de ton âme. Effectivement. C'est vrai que beaucoup de personnes te disent que non, Dieu n'est pas dans le crédit. Non, le crédit, c'est le commerce, le crédit n'est pas du hasard. Et tu peux mettre ta session, c'est pas du hasard, mais de Dieu. Les gens se regardent, les gens qui sont chez ces corps, ils voient juste les choses se former dans le crédit, ils vont te dire ça. J'aime que le trader plus spirituel que physique. Oui, non. Il y a un cursus scolaire pour devenir trader de banque. Il n'y a pas de hasard dans le crédit. Ce que Dieu n'aime pas, c'est Israël, Dieu n'est pas à tous ces cas. Voici le prospère de l'état de ton âme. Et tout ce qui va. C'est même de l'autre, pour quelqu'un de personnes te dit que non, il n'y a pas de. Donc, les gens vont dire que non, Dieu n'est pas dans le trading. Non! Dieu voit ce que je fais au quotidien. Qu'est-ce que je fais pour manger? Qu'est-ce que je fais pour subir? C'est un trading que je fais aujourd'hui. Donc, si Dieu va me bénir, c'est un travail, mon trading que je fais. Effectivement. Et là, tout récemment, j'ai vu un trader anglophone. Ça m'a tellement pas surpris. Mais c'est rare de voir dans des vidéos. Il avait vendu un compte en film et il avait fait un retrait de 4 000 $. La toute première des choses qu'il fait, il prend sa Bible et puis il oublie un verset pour remercier Dieu. C'est ce qu'il a compris que ce retrait qu'il vient de faire là, c'est pas la grâce de Dieu également. Il maîtrise le marché, lui, bien sûr. Mais non, c'est Dieu qui lui a de la santé pour aller sur le marché. Et pour continuer, je dirais même que dans le monde financier, pour ceux qui sont des banquiers, tout ce qui va avec, il y a même un esprit qui est propre à l'argent. Oui. Et pour pouvoir dompter cet esprit-là, je ne vais pas donner le nom ici, pour pouvoir dompter cet esprit-là, il faut remettre spirituel. Oui. Et lorsque tu dis l'esprit, il faut simplement dire, maman, comme pas de l'argent, c'est bon. On va pas vous y aller déjà. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent souvent que Dieu n'est pas dans le trading, Dieu n'est pas dans les affaires d'argent. Parce que l'être humain aujourd'hui, lorsqu'on parle d'argent, il s'embrouille tout le temps. Tu vois, les gens mettent leur cœur plus sur l'argent et oublient Dieu. Oublient l'auteur, le créateur qui lui a permis d'avoir cet argent. C'est pourquoi Dieu n'est pas contre l'argent, mais Dieu contre l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde sans l'argent? Par exemple, et moi, je suis un fervent chrétien, et parfois je fais des évaluations. Si par exemple je dois créer un programme, c'est quoi? C'est l'argent qui va me permettre de louer les choses, les bâches, tout ça là. Tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Tu vois, Dieu n'est pas contre l'argent. C'est Dieu qui a béni Salomon. Hein? Donc ceci répond à ma question du fait que on peut prier cette trêve pour avoir un bon équilibre. Prier c'est très non. Mais il faut juste prier pour ton état. Parce que tu ne peux pas prendre un trait et puis tu me dis que c'est je prie. Quand tu te dis la soirée, non.
Parce que la question là m'est venue de quelqu'un qui me dit, lui, c'est très que ça marche. Non. Plutôt que Dieu te donne la patience, la performance, devant le marché financier. Parce que je dis souvent que un créateur spirituel, c'est quelqu'un qui est patient. C'est vrai pour vous. Parce que lorsque tu es patient, tu ne vas pas faire des choses dans désordre. Non. Tu vas toujours faire les choses bien. Tu vas toujours faire les choses bien. Donc pour développer plus ta spiritualité, il faut apprendre à être patient. Et la patience se développer grâce à des prières. Alors, souvent, quand on commence pas à gagner beaucoup, il y a l'égoïsme, il y a l'ego, notre ego qui commence pas à surpasser. Comment est-ce que tu réagis à cette situation quand tu commences pas à gagner beaucoup? Et comme je le dis, la parole de Dieu nous apprend, en tant que les enfants de Dieu, à être humble. C'est pourquoi si ceux qui me comprennent bien, moi je suis quelque chose de j'essaie d'être humble. Parce que l'humilité est très importante. Mais dans cette vie, il n'y a rien. Riche ou pauvre, c'est le même sort. Tu vas mourir. Ça sert à quoi? De se vanter des choses terrestres. C'est pourquoi il y a un jour, les apôtres, Jésus les a envoyés pour évangéliser. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à Dieu, aujourd'hui là, on a prié, les démons sont sortis. Dieu, l'Esprit de Dieu nous a utilisés puissamment. Jésus les regarde, Jésus leur dit, ne soyez pas contents, parce que les démons vous ont brillé. Mais soyez plutôt contents que votre nom est écrit dans le livre éternel du paradis. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont là, ils oublient l'essentiel qui est dans la vie et qui est le salut de notre âme. C'est ça même qui est important. Les richesses, les maisons, tout ce qui va passer. C'est comme moi, ça que je fais, j'essaie d'être humble. Parce qu'aujourd'hui, tu peux devenir millionnaire, bien sûr, et puis tu perds ton âme là. C'est ça. Alors, j'ai une autre question qui va peut-être toucher maintenant la sincérité des gens. Dis-moi, on sait bien que sur le marché du trading, il y a des événements qui se passent et ces événements contribuent et peut-être parfois que le marché soit haussier ou baissier. Et parmi ces événements, il y a parfois des crises, il y a parfois des guerres, il y a des informations. Maintenant, sincèrement, moi je veux savoir, peut-on être aligné spirituellement en spéculant sur la misère du monde? Je répète plus ma question. En tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'être spirituel, est-ce qu'on peut être aligné spirituellement avec ce genre d'idéologie-là? Parce que parfois, il faut qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait un effondrement. Je répète plus ma question, on puisse gagner. En tant qu'enfant de Dieu, et en tant que... Maintenant, est-ce qu'on peut faire ça en concordance avec ce genre tes idéologies-là? Parce que parfois, il faut qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait un effondrement pour que nous puissions gagner. C'est ça que j'essaie de commenter. Maintenant, est-ce que... J'ai beaucoup parlé avec les messieurs, beaucoup. Parce qu'il y a une parole qui me dit que les cieux et les ténèbres sont sur les méchants et les pauvres. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans le monde électronique, Dieu est pour nous. Tu vois, les marchés financiers, ce sont les situations géopolitiques qui fait bouger les marchés. C'est tout. Donc, ce n'est pas moi qui a voulu ça. Mais est-ce que ce n'est pas nous, ce n'est pas... C'est pas moi. Je vais dire, c'est pas moi qui a créé les guerres pour que moi je profite de ça. Non. Tu vois. Mais non, moi, je n'ai pas voulu ça. Moi, je sais quelqu'un, je prends la paix. Tu vois, je prends la paix dans le monde entier et tout. Mais si par exemple, on a vu l'autre fois l'Irak qui a attaqué les guerres, c'est ce que moi je souhaite. Non. Mais tu étais sur le marché? J'étais sur le marché, bien sûr, mais ça fait partie des aléas de la vie. Tu vois, mais en tant qu'un enfant de Dieu, et si je dis maintenant que c'est bon, ou bien c'est pas bon, non. C'est pas moi qui ai trouvé ça. Ouais, passer l'argent des formations. Non, pour passer l'argent des formations. Parce que tu peux être sur le marché et voir ce genre de choses-là, mais il y a les dollars qui rentrent ou bien.
C'est ça que je dis. C'est pas moi qui a voulu causer ça. C'est pour ça. Tu vois? Parce que on ne faut pas. Lorsqu'on parle des marchés financiers, il y a beaucoup de choses. Il y a le marché du forex, il y a le marché des crypto-monnaies, tout récemment, il y a le marché des indices, il y a le marché des bourgeois. Mais si la situation géopolitique qui fait bouger le marché, et moi, ça me permet de gagner de l'argent, je n'ai pas voulu ça. C'est un peu. Et quelle est ta plus grosse pète? Plus gros de pète. Ou du moins, dans ce mois-ci. Très petit. Si je fais du petit, je ne veux pas le mettre. On va pas dans les chiffres ici, on va pas Parce que je dans les pense que petit, que je ne dis pas que je paye. Maintenant, comment est-ce que tu gères tes périodes de crise face à ce genre de situation? Quand le marché ne te donne pas assez de table, le marché ne te donne pas assez de place, ok, c'est-à-dire assez d'argent, comment est-ce que tu es aligné face à ta sécurité? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut qu'on soit? C'est une très bonne question parce que lorsqu'on peut rentrer dans beaucoup de personnes ont la stratégie, ont la connaissance du marché. Moi, on a remarqué qu'ils ne voulaient pas. Ça peut être deux facteurs. Vous voyez, parce que ça peut être manque de capital ou bien manque de spiritualité carrément. C'est-à-dire, en tant qu'un enfant de Dieu, comme il vient de dire, lorsque tu te lèves, il faut prier. Il faut mettre ce que tu fais dans la main de Dieu. Il y a une parole aussi qui me vient à l'esprit. La parole dit je commande les œuvres à l'éternité et tes projets. C'est beaucoup de personnes, surtout les enfants de Dieu, lorsqu'ils font de telles choses, ils oublient Dieu. Ils disent que non, Dieu n'est pas dedans. C'est que si Dieu n'est pas dedans, ce que tu es en train de faire, c'est un péché. C'est un péché, effectivement. Parce que si toi, tu dis que ce que je fais là, c'est pas bon, et puis tu le fais, que Dieu n'est pas dedans, je ne veux pas prier, parce que Dieu n'est pas dedans, tu peux faire, c'est un péché. Et tu dis, c'est un marché mondial. Tu vois, c'est un marché mondial. Tu n'es pas en train de voler l'argent de quelqu'un, non. C'est quand tu as posé une question, normalement, qui est censée être bien développée. Oui, non. On peut faire même des œufs sur la question de. Lorsque on a des guerres là, Ouais. c'est ce que tu as suspecté sur la misère des gens. C'est pourquoi je on va en revenir. C'est pourquoi je dis que c'est pas moi qui a voulu ça. Le marché, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas que tu as envie de voler l'argent de quelqu'un, non. Non. Parce que si tu perds de l'argent, si moi je perds aujourd'hui $1000, c'est quelqu'un qui a gagné mes $1000 là. Est-ce que c'est un peu les $1000 là? $1000. Donc, moi je ne peux pas dire que c'est. Si, par exemple, lorsque l'Iran a attaqué Israël, on a vu l'or qui a monté en flèche. Donc, si j'explique, par exemple, sur cette volatilité, je dis que je suis en train de réfléchir parce que pourquoi l'Iran a attaqué l'Israël? Non, ça ne te concerne pas. Moi, perso, même dans le temps de Jésus, il y avait des guerres. Oui. Même le temps des anciens comme David, c'est quelqu'un, il est né dans la guerre. Oui. Dans toute son essence, c'est la guerre. Et même dans une partie, même Dieu l'a même recommandé d'attaquer la Christelle. Parce qu'il dit que Dieu, il n'est ni bien ni mauvais, il est juste bon. Il est juste bon. C'est pourquoi il y a un pasteur qui a dit tout récemment que Satan n'existe pas, que c'est Dieu, mais que c'est Satan. C'est fort, ce qu'il dit là, c'est tellement profond. C'est profond. C'est tellement profond. Je viens juste de te dire que les yeux de l'éternel sont sur les bons et les méchants. Oui. Dieu voit tout, Dieu est au courant de tout. Est-ce que Dieu n'est pas là avant que l'Iran attaque l'Israël? Bien sûr, il est présent. Avant que l'Ukraine, la Russie attaque l'Ukraine, il est là. Tu vois, non? Donc c'est comme ça. Donc la seule chose qu'on a pu vous dire aux gens, faites les choses de la bonne manière. Effectivement. Est-ce un peu? Un enfant de Dieu doit être quelqu'un d'honnête. Tout ce que tu as fait, on doit avoir l'honnêteté dedans. L'intégrité dedans. Et surtout l'humilité. C'est pourquoi moi, ma foi m'empêche d'arnaquer quelqu'un en crédit. Tu vois, ma foi m'empêche. On parle de formation. Maintenant, on parle de formation. Est-ce que tu as une formation de 15? Oui, mais après, on va parler de ça. Parce que, et aussi là, que les gens disent que non, si tu es rentable là, pourquoi tu fais des formations, tout ça là, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Dieu est Dieu.
mais il nous dit de l'adorer. Dieu, il est Dieu, mais il nous dit de l'adorer. Je vois la corrélation qui est Il y a beaucoup de personnes qui sont des milliardaires comme Elon Musk, tout ça là, mais ils continuent de proposer des services et les gens paient. Ils peuvent dire que non, moi je suis déjà millionnaire, je vais en tout cas, je vais même des contrats avec l'État américain pour la fusée, il y a des contrats. Ce sont des idéologies fausses. Effectivement. Fausses. Si par exemple, moi, la personne qui m'a formé en crédit, si cette personne dit que non, moi je suis déjà bon, je suis déjà millionnaire, donc je ne vais pas former les gens. Est-ce que moi je veux la connaissance que j'ai aujourd'hui? Non. Il y a aussi, dans la Bible, il y a un passage qui me retient lorsque je parle de la Bible. C'est Salomon. Qu'est-ce qu'un jour, on a dit que Salomon a offert des vœux, des sacrifices à l'Éternel. Dans le profond, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce que ce que tu veux me faire là, ça m'a honoré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi Salomon n'a pas demandé l'argent? Pouvoir gouverner ce peuple-là. Sur le peuple. Donc ça nous montre que dans la vie, tu as besoin d'argent dans son sens. Dieu a dit, mon peuple par manque de connaissance. Manque de connaissance. Donc si je dis que moi je suis déjà millionnaire, que je ne vais pas transmettre moi la connaissance que Dieu m'a permis d'avoir grâce aux gens, mais je ne sais pas trop. C'est un péché. C'est un péché. Par exemple, c'est pourquoi moi j'aime beaucoup suivre les enseignements. Il y a un jeune pasteur qui a dit souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent avec leur don. Et ça c'est vrai. Ils ne le transmettent pas avant de partir. Lorsqu'on voit la généalogie, c'est comme Isaac, on peut voir que lorsque l'autre veut quitter, il transmet ce qu'il a à ses descendants. Même procédure pour Élie. Tout ça là. Même procédure. Tu vois, la connaissance est très importante dans cette vie. C'est pourquoi on dit ici qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qu'il faut. Tu vois pas que les gens n'aiment pas lire. Tu vois. Donc pour développer premièrement la spiritualité, il faut commencer à apprendre. Il faut avoir connaissance du mot même, ce qu'on appelle être spirituel. Je dis, être spirituel, c'est quelqu'un qui est gouverné par son esprit. Effectivement. C'est quelqu'un qui est gouverné par son esprit. C'est là où on dit que la personne est spirituelle. Et pour développer la spiritualité en chrétien, il faut mettre Dieu dans tout ce qu'il fait. Il faut beaucoup prier. Parce que le monde qu'on voit aujourd'hui comme ça, là, je viens de dire que c'est l'invisible. Il y a des entités dans ce monde qu'on est. Donc, qui veulent nous empêcher de vivre notre bonheur dans ce secteur. C'est pourquoi tu dois prier beaucoup et détruire tout ce qui va t'empêcher d'avancer dans cette vie. Et pour enchérir, il y a cette question d'autel qui revient toujours. Lorsque l'on veut démarrer l'activité, il faut bâtir des hôtels. On va revenir peut-être sur ce genre de sujet dans une autre personne, je vais t'inviter. Tu vas me parler des hôtels. Comment est-ce qu'on bâtit ces genre de trucs? Comment est-ce qu'on fait une alliance? C'est très important. Je me rappelle, je viens de parler des hôtels là. Il y a, je sais que c'est cette année, parce que j'avais lancé mon mentorat là. Il y a un de mes étudiants qui m'a écrit qu'il a prié. Il demandait à Dieu, Dieu, montre-moi quelqu'un qui peut m'aider à avancer dans la vie. Parce qu'il a fini la prière, il s'est endormi, et puis il a rêvé de moi, quoi. Oh. Le jour où il m'a dit ça, cette personne-là a su développer sa spiritualité. Il n'est pas allé sur YouTube pour dire, qu'est-ce qui peut me former, non? Il a prié, il a mis Dieu devant, et Dieu lui a conduit. C'est le chef carrière. Toute chose, il faut développer la spiritualité. Et la spiritualité, la base, commence par la prière. Et tu sois entrepreneur, que tu sois businessman, la spiritualité intervient dans toi. Entrepreneur, tout, il faut prier. Prie beaucoup. C'est très important. Il ne faut pas me dire que non, Dieu n'est pas interdit. Non, non, mon frère. Non. C'est le commerce. C'est le commerce. Donc, prie et mets ton commerce là dans la main de Dieu. Dans cette vidéo, c'est pour vous montrer
l'importance de la spiritualité. Et la spiritualité commence par le fait de savoir connecter avec son esprit. Et de savoir si en premier lieu on est aussi esprit Ouais. avant d'être corps. Avant d'être corps. C'est très important. Si on devant le corps. C'est pourquoi il y a Jean-Baptiste qui a dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est un peu. Tout est spirituel. Tout. Et pour enchaîner sur ça, comme je disais tantôt, le 15, Oui, le 15 août, oui. Le 15 août, tu organises quoi? le 15 août, c'est le jour qu'on va parler de la liste fondamentale. Et parce qu'aujourd'hui, avec mon expérience sur les marchés du forest, j'ai compris que si les marchés vont plus bouger, c'est à travers les fondamentaux, c'est à travers les politiques monétaires, c'est à travers les macro-économiques. Donc, le 15 là, je vais développer cette partie que beaucoup de coachs négligent, que beaucoup de coachs ne maîtrisent pas. Parce qu'être un bon fondamental, c'est aussi être un bon liseur ou bien. Ouais, je l'ai dit l'autre fois, un fondamentaliste, c'est un liseur d'articles. Si tu dis que tu fais du fondamental, c'est pas que ça veut dire que tu sais pas que tu lis beaucoup d'articles. Parce que c'est à travers les articles que tu as certaines informations. Évidemment, c'est connu comme vous le dites. Mais beaucoup de personnes, quand je le dis, n'aiment pas lire, n'aiment pas faire des faits. C'est pourquoi moi, j'ai eu aussi à développer côté fondamental avec beaucoup de cadres. Et c'est ça que je vais transmettre le 15 août. Là. Parce que beaucoup de personnes négligent le fondamental. Mais tout ou tard, ça va être. Et la formation, c'est en présentiel. La formation en présentiel. Non, toute cette formation, ça va être uniquement en ligne. Et c'est à combien? Et la formation, c'est à 200 000. Ça va commencer d'ici quelques jours, 15 août. Et ce que je peux dire, c'est que ça va chauffer. Parce que si ça marche. Avec le chef carrière, il faut toujours se chauffer pour aller Super. plus loin. Super. Quand tu peux partir de nulle part,